Bien-aimés, nous voulons vous bénir ce matin. Nous vous saluons dans le précieux et glorieux nom de Jésus-Christ. Bonjour ou bon après-midi selon la partie du monde où vous vous trouvez. Ce matin, nous voulons nous entretenir avec vous concernant la vie de la famille. Nous sommes la famille Nyenimana. Je m'appelle Pacifique Nyenimana et mon épouse ici présente à côté de moi s'appelle Chantal Nyenimana. Donc, nous venons de célébrer 21 ans de mariage. Dans ces 21 ans de mariage, Dieu nous a bénis avec 5 enfants, 5 beaux enfants. Les deux premiers sont des garçons, 20 ans et 18 ans, puis deux filles, 14 ans et 11 ans, et un petit garçon de 8 ans. Durant tous ces moments, la vie n'a pas toujours été facile, mais à ces moments sans précédent, ces moments de confinement, nous avons trouvé bon de nous entretenir avec vous ce que nous avons vécu, comment cela a été pour nous et où nous sommes aujourd'hui par la grâce de Dieu. Nous entendons souvent que pendant ces moments de confinement, nous avons lu certains articles qui disaient sur les réseaux sociaux qui disaient que la pollution a diminué, les accidents de route ont diminué, mais par contre, les plaintes dans les commissariats de police, elles ont augmenté, dans ce sens que la violence entre les couples s'est accrue. Il y a eu beaucoup de divorces, je dirais, et cela nous a interpellés, parce que nous aussi, nous sommes passés par là. Nous sommes passés par là et nous savons ce que cela fait comme ravage au milieu des couples, au milieu des familles, au milieu des enfants. Donc ce matin, le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous notre expérience, comment nous avons pu surmonter cela par la grâce de Dieu et où nous en sommes aujourd'hui. Donc ma femme Chantal va vous en parler un tout petit peu et soyez les bienvenus dans le Seigneur. Et je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je dis toujours à mon mari que à cette époque-là, s'il y avait eu le confinement, ça aurait été pareil. Donc il y aurait eu des cris et peut-être même la police serait venue. Mais gloire soit rendue au Seigneur qui a transformé notre vie et qui a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Et je voudrais encourager mes sœurs qui vivent cette situation difficile en ce moment et que nous comprenons parfaitement, parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de voir celui que tu as aimé qui t'abandonne, par exemple. Ce n'est pas facile de voir celui-là qui te trahit, ou celle-là que tu as aimé qui te trahit. Ce n'est pas facile de voir tout ce que tu as construit pendant tout ce temps qui bascule. Mais je vais vous dire qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui nous aime. Il y a un Dieu qui aime les familles, parce que la Bible dit que toute famille tire son nom du Père Céleste. Et tu peux te dire en ce moment que est-ce que Dieu te connaît? Je vais te dire aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi, que Dieu te connaît par ton nom. Dieu connaît ton foyer. Tu peux te dire aujourd'hui que tu t'es trompé, par exemple, ou pas. Tu t'es trompé parce que c'est pas ça que tu espérais, mais tu ne t'es pas trompé, parce qu'il y a aussi l'ennemi qui est là. L'ennemi qui n'a qu'une seule mission: dérober, égorger, détruire. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est venu afin que ses brebis aient la vie et la vie en abondance. Et j'ai rencontré le Seigneur en 2005. Mon foyer était vraiment en feu. Je me demandais ce qui se passait autour de moi. Je me demandais qu'est-ce qui m'arrivait. Qu'est-ce qui m'arrivait dans ce foyer pourtant avec cet homme-là que j'ai aimé, avec qui nous avons passé beaucoup de temps avant de nous marier. Je ne pouvais pas me dire que je me suis trompée. Et je ne pouvais pas dire non plus que pour lui qu'il s'est trompé. Mais je me demandais qu'est-ce qui se passait réellement, qu'est-ce qui a fait que notre foyer bascule au point même que j'allais tout abandonner. Mais un jour, le Seigneur me visita. Parce que j'étais en prière, je priais, je demandais à Dieu pourquoi cela, dois-je partir, parce que j'ai compris une chose dans sa grâce, alors que je ne le connaissais même pas, que la vie et le bonheur de mes enfants dépendaient vraiment de mon bonheur dans le foyer et de mon union avec leur père. Et ce qui faisait que
il y avait une crainte en moi, il y avait une peur en moi de pouvoir abandonner mes enfants ou les amener tout en les séparant de leur père. Et je ne comprenais rien du tout. J'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Et à ce moment que le Seigneur m'a visité et il a envoyé un de ses serviteurs. C'est celui-là qui m'a amené à Christ. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, c'est comme si j'allais dans un tribunal. Il fallait que je me plaigne. Je me plaçais comme une accusatrice. Parce qu'il y avait une colère en moi. Parce qu'il y avait de l'amertume. Et cet amour se transformait de plus en plus en haine. Et je pense que je parle à quelqu'un ce matin. Ce n'est pas parce que je n'avais pas aimé cet homme. Non. C'est parce que ma douleur s'est accumulée et a commencé à transformer aussi mon cœur. Et c'est pourquoi les foyers se détruisent aujourd'hui. Parce que l'amour se transforme en haine à cause d'une situation ou d'une autre. La trahison, l'irresponsabilité des deux conjoints, l'insoumission, la révolte aussi, l'égoïsme. Ce sont ces choses-là qui détruisent les foyers. Alors quand j'ai rencontré le Seigneur, moi je croyais que j'ai rencontré effectivement, parce qu'il est notre avocat, j'allais dans un tribunal pour répandre mon cœur, pour lui dire ce que je souffrais, pour parler mal, parce que je me plaignais. Mais c'est à ma surprise que je vais comprendre que celui-là qui est devant moi, il est celui qui m'aime, mais qui aime aussi mon mari au même titre que moi. Dieu, dans son amour et dans sa miséricorde, il a commencé à m'apprendre sa parole. C'est en commençant à lire la parole de Dieu que je me repentais moi-même, que je comprenais que l'image du Seigneur que j'avais avant, ce n'est pas celui-là, finalement, que je connaissais, que je commençais à connaître. Et le Seigneur m'a dit une chose, pardonne. C'était pas facile. C'était pas facile pour moi de comprendre que je devais pardonner. Et je me posais une question, mais pourquoi il me demande à moi de pardonner? Alors que celui qui m'a fait du mal, alors que celui qui m'a trahi, alors celui qui faisait toutes ces choses. Pourquoi c'est moi qui devais pardonner? Et le Seigneur s'est tué à ce moment. Il m'amenait tout simplement dans sa parole. Mais j'ai compris que plus je m'approchais de lui, plus j'avais une paix extraordinaire en moi. Et plus je m'approchais de lui, plus je voyais mon mari revenir à moi. En quelques mois, j'ai compris en moi que c'est moi que le Seigneur cherchait. C'est moi que le Seigneur voulait pour que je sois un pont afin qu'il gagne mon mari et qu'il le ramène à moi. Et ça a été ainsi, frères et sœurs. Plus j'avançais avec le Seigneur, plus mon mari avançait. Plus j'avançais avec le Seigneur, plus je voyais mon mari se rapprocher de Dieu, jusqu'au jour où il donna sa vie à Christ lui aussi. Et c'est là où le Seigneur a commencé à transmettre nos cœurs, chacun de son côté. Et j'ai vu sa main dans beaucoup d'aspects dans ma vie. Et il n'a pas encore fini. Il nous a rebâtis, il nous a reconstruits, il a ramené la paix dans notre foyer. C'est dans le pardon qu'il a ramené l'amour. C'est dans le pardon qu'il m'a reconstruite. C'est dans le pardon qu'il a reconstruit mon mari. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes heureux ensemble. Aujourd'hui, nous le servons de tout notre cœur, ça fait 15 ans. C'est ce Jésus-là que je veux vous parler ce matin. C'est ce Jésus-là qui toque à ta porte, qui te demande d'ouvrir ton cœur afin qu'il te fasse du bien. C'est ce Jésus-là qui a souffert à la croix pour toi, qui a souffert à la croix pour ton foyer. Il est celui qui voudrait te donner la vie. Tel qu'il m'a visité, c'est comme ça qu'il voulait te visiter aussi. Tel qu'il nous a visités ensemble, c'est comme ça qu'il voudrait vous visiter aussi. Il est le meilleur architecte, il est le plus grand architecte qu'on puisse avoir.
Et il ouvrait acheter de la vie parce que l'homme ne peut pas t'aider dans cette situation. Les amis peuvent compatir avec toi. Les parents peuvent pleurer avec toi, mais ils ne peuvent rien faire. Il n'y a que lui seul qui est ta solution. Il n'y a que lui seul qui peut donner la vie là où il n'y a pas. Il n'y a que lui seul qui peut vous rendre heureux. Je l'ai essayé et il l'a fait. J'ai cru en lui. Dans Jean 1, verset 12, il est écrit que ceux qui ont cru, ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il veut te donner ce pouvoir-là de devenir son enfant. C'est juste en croyant en lui qu'il va faire. C'est juste en croyant en lui qu'il va redonner la paix, qu'il va te ramener ta dignité. Tu t'as été humilié durant tout ce temps. Tu as été méprisé. Ton cœur est brisé aujourd'hui. Il est celui qui restaure les cœurs. Il est celui qui restaure les cœurs. Il est celui qui rebâtit le vie. Mais une parole que je voudrais partager avant de donner la parole à mon mari, c'est dans Jean 12, verset 24. Là où c'est écrit que c'est en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Si un grain ne meurt, ne peut pas porter du fruit, il reste seul. Et si le grain reste seul, il peut être écrasé, il peut être ballotté à tout vent. Le grain qui reste seul, il est étouffé. C'est pareil avec notre vie. Mais s'il meurt, il porte du fruit et beaucoup de fruits. Il porte beaucoup de fruits et beaucoup de fruits. Un arbre qui porte de fruits, ce n'est pas l'arbre qui mange ses propres fruits, ce sont les autres qui mangent les fruits. Et je crois que l'arbre là où il est, il se réjouit de ce qu'il porte de bons fruits. Et que les autres mangent, ils en jouissent. Nous aussi c'est pareil. Plus nous acceptons de mourir à nous-mêmes, de mourir à la haine, de mourir au manque de pardon, de mourir à la rancune, de mourir à ce que nous avons vécu, à la colère, à l'amertume, à cette humiliation, à ce que nous avons subi, nous porterons beaucoup de fruits. C'est d'abord dans notre maison que ces fruits, qui vont manger ces fruits-là. Et c'est ce que j'ai vu. Plus je m'approchais du Seigneur, plus j'acceptais de mourir à la haine, de mourir à l'amertume, de mourir à ce que j'ai vécu, je voyais mon mari porter du fruit. Je voyais mes enfants porter du fruit. Je voyais la paix, je ressentais la paix dans ma maison. Je voyais le bonheur revenir dans mon foyer. Et moi-même reconstruite. C'est ma prière pour chacun de vous. C'est ma prière pour tous les foyers ce matin. Afin que vous acceptiez de mourir à ce que tu as vécu, à ce que tu as subi. Oui, c'est beaucoup. Oui, ça fait mal et Dieu seul le sait. C'est pourquoi il compatit. Pour que tu puisses porter du fruit. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci Seigneur pour cette merveilleuse parole. Je crois que nous allons nous entretenir sur Jean 11, qui est le chapitre sur la résurrection de Lazare à Béthanie. Frères et sœurs, dans cette histoire, nous voyons Jésus qui aimait une famille. Il aimait Lazare, il aimait ses sœurs Marie et Marthe. À un moment, Jésus n'était pas là, il était en Judée, on a envoyé des messagers lui dire que son ami Lazare, il était malade. Oui, mais Jésus a répondu que cette maladie n'était pas à la mort. Du coup, il ne s'est pas précipité pour revenir voir son ami. Pourtant, tout le monde attendait Jésus. Tout le monde voulait le voir à l'œuvre. Tout le monde croyait qu'il était capable de faire quelque chose. Mais il a fallu qu'on envoie dire à Jésus que Lazare était malade. Donc, ce matin, toi aussi, tu peux envoyer ta voix, dire à Jésus que ton couple, que votre famille est malade. Même si vous ne le voyez pas tout de suite. Je vous dis, Jésus a dit qu'il ira et il le guérira. Ça veut dire, lorsque nous voyons Jésus, il n'est pas promptement revenu voir Lazare, n'est-ce pas? Et ça confirme le fait que nous croyions que Jésus était capable de guérir la maladie, mais pas capable de ressusciter.
Amen. Donc, lorsqu'il est revenu à la famille, nous voyons que, lorsque nous lisons le verset 20, il est dit, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est-à-dire que Marthe a limité la puissance de Dieu, la puissance de Jésus, que la mort s'était installée et c'était trop tard. Jésus ne pouvait rien. Parce que Jésus, il a ouvert les yeux aux aveugles, il a guéri la belle-mère de Pierre, de sa fièvre. Donc, il ne pouvait que guérir les maladies. Mais ils ignoraient que Jésus pouvait aussi ressusciter ce qui est mort. Alléluia. Au verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis en train d'aller plus rapidement, vous aurez le temps de lire tout ce chapitre. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Amen. Il a encore dit dans Jean 6, celui qui croit en moi, quand bien même il serait mort, il vivra. Alléluia. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Ce matin, donc, Jésus dit, malgré je dirais entre guillemets, la mort du couple, la mort de la famille, Jésus dit, si tu crois en moi, je ressusciterai. Parce que je suis la résurrection et la vie. Je dis souvent à ma femme que, au fait, la mort, c'est l'absence de la vie. Et lorsque Lazare était mort, en lui, il y avait absence de vie. Mais voici qu'aujourd'hui, Jésus, la vie arrive. Donc la mort n'a plus de place. Donc c'est pour dire que si Jésus arrive, si Jésus répond à ton cri, que tu vas envoyer, que tu vas dire, viens à mon secours. Dès qu'il arrive, il dit, je suis la résurrection et la vie. Et il est capable de crier comme il a crié, Lazare sort. Il est capable. Frère, ce qu'il a fait pour moi. Mon couple aussi sentait la putréfaction. Ça sentait comme la mort de Lazare après 4 jours. Ça sentait. Mais Jésus a dit, ôtez la pierre. Amen. Quand il est arrivé, on l'a amené au tombeau. Il a dit, ôtez la pierre. Mon frère, ôte la pierre de doute. Ôte cette pierre qui enferme ton mariage. Ôte cette pierre. Alléluia. Amen. Et laisse la vie entrer dans ce tombeau. Amen. Laisse la vie prendre le dessus sur cette odeur nauséabonde de la mort. Amen. Jésus veut tirer Amen. ton couple, ta famille, Alléluia. de cette mort, de cette Amen. putréfaction et lui donner vie. Amen. Alléluia. Romains 8, 11 dit que c'est lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Il nous donnera vie. Il donnera vie à notre famille. Il donnera vie à ton couple. Il donnera vie à nos corps mortels. Jésus l'a dit. Il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Il n'est pas un fils de l'homme pour se contredire. Ce qu'il a dit, il le fera. Je peux le témoigner parce qu'il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour ma famille. Et je peux dire, try Jesus. Et c'est ce chemin. Et c'est ce chemin. Parce que celui qui est la résurrection et la vie attend juste son messager. Attend juste ce cri. Dire, Jésus, mon couple est malade. Amen. Jésus, je sais que même si tu viens après 4 jours, la vie reprendra. Alléluia. Amen. Béni sois-tu. Toi qui reçois ce message et qui va faire tel que la parole de Dieu, dans Jean 11, nous le dit, et je sais que la vie reprendra. Parce que Amen. toute famille, comme Madame Yanimana l'a dit, toute famille tire son nom du Père Céleste. Alléluia. Ta famille aussi tire son nom du Père Céleste. Amen. Là où le diable a mis sa main, la Bible nous dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Amen. Il le fera. Il l'a fait pour Alléluia. moi. Je parle d'un Dieu, je parle de Jésus que je connais, qui est intervenu chez moi et qui a donné la vie, qui a redonné la vie à un couple en perdition, à une famille en complète désarroi. Donc ce qu'il a fait pour moi, il le fera pour toi. Amen. Au nom de Jésus, Amen. Amen.